Oxygène. Oxygène, l'esprit montagne. L'esprit montagne. Et on poursuit donc ce rendez-vous spécial à l'occasion du salon Alpipro avec Michel Bouvard, sénateur et vice-président du département de la Savoie. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez rappelé qu'à travers le monde de la montagne, qu'à travers le monde, la montagne était en plein développement. Qu'est-ce que les politiques publiques doivent mettre en place pour justement permettre à la France de continuer d'être un leader, l'un des leaders? Parce qu'on a perdu la place de numéro 1 sur le tourisme, mais il n'y a pas que le versant tourisme dans le monde de la montagne. Effectivement, il n'y a pas que le versant tourisme dans le monde de la montagne, parce que derrière le versant tourisme, qui, je dirais, est le versant au soleil, celui qu'on voit, il y a un versant à l'ombre, qui est le versant industriel. C'est-à-dire quand les stations investissent, lorsqu'elles innovent, ce sont des entreprises qui sont installées dans les fonds de vallée, qui vont pouvoir exporter, qui vont pouvoir créer des emplois à partir de cette vitrine que constitue la montagne française en matière d'aménagement. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la montagne française continue à investir ? Plutôt que de dire ce qu'il faut faire, je vais dire ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est alourdir encore les réglementations. C'est considérer que si on veut déposer un projet d'unité touristique nouvelle, il faille avant livrer un document sur la vulnérabilité de la montagne au réchauffement climatique dont personne ne sait ce que juridiquement ça veut dire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est continuer à diminuer les dotations globales de fonctionnement des communes supports de stations parce que ce sont des entreprises. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est continuer à prélever une partie de leurs recettes fiscales pour les mettre dans des péréquations qui peuvent être justifiées au bénéfice de communes défavorisées, mais qui vont amputer ces capacités d'investissement. Et ce qu'il faut faire, au contraire, c'est ce que nous sommes efforcés de faire au Parlement, en permettant par exemple que les investissements des sociétés de remontée mécanique soient éligibles à la politique du surinvestissement dit Macron, alors même qu'elles en avaient été exclues dans le texte initial du gouvernement et que c'est par des amendements portés par des montagnards que nous avons pu réintroduire cette disposition. Donc il faut prendre en compte nos particularités et adapter les textes et les lois à ces particularités si on veut que la montagne française reste performante. Alors on dit souvent que le coût du travail est très élevé en France. Comment permettre à nos entreprises françaises de se développer à l'international, d'aller sur ces nouveaux marchés que sont par exemple la Chine ? Je crois que le sujet dans ce domaine-là, comme dans les domaines où nous sommes dans des secteurs d'excellence, oui, n'est pas le coût du travail. Parce que le coût du travail, quand vous n'avez pas de concurrent, parce que vous avez une excellence technologique, parce que vous avez une capacité d'innovation, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est de garder cette excellence technologique, c'est de garder cette capacité d'innovation. Et pour garder cette capacité d'innovation, cette excellence technologique, il faut en quelque sorte que nous ayons un banc d'essai. Le banc d'essai, ce sont les stations françaises. C'est là que les industriels qui sont dans le pays vont tester les nouveaux matériaux, les nouveaux équipements, les innovations. Et donc, c'est pour cela qu'il faut que la montagne française puisse continuer à investir et que les acteurs de la montagne puissent bénéficier d'un environnement économique favorable. Pour terminer, avoir un salon consacré au digital en montagne, c'était essentiel pour vous, en particulier ici en Savoie ? Oui, alors c'était essentiel. Je crois que le digital est un secteur qui est en train d'exploser de par le monde. Moi, je garde un souvenir très marquant. Il y a 2 ans, nous étions avec quelques collègues pour les premières rencontres internationales du tourisme de montagne qui se tenaient en Chine, dans l'une des provinces les moins développées de Chine, qui s'appelle le Guizhou. Et dans cette province du Guizhou, à un moment, on nous a montré ce qui étaient les applications digitales qu'on prévoyait pour le tourisme de montagne dans cette province. Et quand on a vu l'importance des investissements, la diversité de ces investissements, on s'est dit vraiment qu'il était temps que nous aussi, nous puissions créer les conditions de rencontre entre ces acteurs du digital en montagne, de décloisonnement, de participation,
je dirais, de diffusion et d'irrigation finalement de cette culture digitale auprès des acteurs des stations. Parce que nous savons que c'est l'un des vecteurs essentiels pour les années qui viennent, non seulement pour conforter la fréquentation, mais aussi pour apporter de nouveaux services à la clientèle, pour réaliser des économies et des améliorations de qualité en matière de gestion et d'avoir effectivement, comme on l'a eu dans d'autres secteurs, toujours cette excellence. Merci Michel Bouvard. Merci. Et à bientôt. Et dans un instant, on se retrouvera avec un nouvel invité. Oxygène, Oxygène. l'esprit montagne. Dans vos stations et partout ailleurs en numérique. Sur radiooxygène.com.